On commence le siman Shin Yudchet, Diname Vachel Beshabbat, le din de celui qui cuit Shabbat. Donc c'est le siman qui traite de tout ce qui a trait à la cuisson Shabbat. Dans les collections de Mishnah Brura ponctuées, c'est la page 265. Et au sujet de la cuisson Shabbat, même si le titre, c'est Hamevachel Beshabbat, celui qui cuit Shabbat, Bishul c'est la cuisson, le terme que la Mishnah emploie, d'Afaïn Gimel, dans la Gemara, pour parler de cette Melacha, qui constitue donc l'une des 39 Melachot, un des 39 travaux interdits Shabbat, le terme employé par la Mishnah c'est Ha'ofé, celui qui cuit également, seulement en fonction du mode de cuisson, il y a dans la halacha des termes différents qui sont adaptés. Bishul, c'est le terme qui est adapté lorsqu'on parle d'une cuisson classique, celle que nous connaissons en général. On prend une casserole, on met de l'eau, on met sur le feu ou sur une autre source de chaleur. Ça c'est un bishul. Une cuisson qui se fait au four, qui concerne donc en général des pâtisseries, du pain. Le terme employé c'est afia, c'est ça la cuisson. Ha'ofé, c'est le terme que retient la Mishnah, et la Mishnah dans Shabbat rapporte que on a employé ce terme-là parce que ça nous a permis dans la Mishnah d'énoncer différentes melachot, 10 melachot, qui sont nécessaires pour confectionner, pour avoir du pain. Depuis le moment où on laboure, on sème, etc., jusqu'au moment où on cuit ce pain. Donc c'est pour ça que le terme employé par la Mishnah est un terme de afia, de cuisson au four, même si la cuisson qu'il y avait pour la construction du Mishkan, la cuisson qui concernait, pas à véritablement parler la construction du Mishkan, mais pour l'établissement de ce Mishkan, c'était une cuisson classique, c'est-à-dire on prenait dans des casseroles ou des chaudrons qu'on mettait sur le feu, et c'était les samamanim, les encens qui étaient mis à l'intérieur afin d'en retirer la couleur, et c'était le matériau qui allait permettre de teindre les tentures, toutes les couleurs qui étaient nécessaires pour la construction du Mishkan au niveau des tentures. La Gemara, pour comprendre cette première halakha, la première halakha que nous allons faire, il y a à plusieurs reprises dans la Gemara, et on va retenir celle de Choulin, d'Aftet Vav, parce que c'est là où c'est développé de la façon la plus importante, une distinction qui est à faire entre celui qui a cuit Bémézid de façon volontaire, en connaissance de cause, et celui qui aurait cuit Béchogeg de façon involontaire, en méconnaissance de cause, soit il a oublié que c'était Shabbat, soit il ne savait pas que c'était interdit, comme le Mishnah Brura le rapportera, on verra. Et ce que la Gemara dans Choulin, d'Aftet Vav, Amoud Aleph, rapporte, c'est la chose suivante. Il s'agit de façon plus générale d'une action interdite Shabbat qui produit un résultat. Qu'en est-il du produit de cet interdit Shabbat? Est-ce que l'on peut en profiter, on ne peut pas en profiter pendant Shabbat, après Shabbat, celui qui a transgressé l'interdit ou bien les autres qui n'ont pas transgressé l'interdit? C'est ça dont il est question. Alors rapidement, ce que la Gemara en dit, c'est dans Choulin, d'Aftet Vav, Moudalef. Tanya, on a enseigné Hamevachel Beshabbat, celui qui a cuit Shabbat, celui qui cuit Shabbat. Beshogeg, si ça a été fait de façon en méconnaissance de cause, c'est involontaire, il ne savait pas que c'était Shabbat, il ne savait pas que c'était interdit. Yochal, il mangera. Bémézid, si par contre il a cuit de façon consciente, volontaire, en connaissance de cause de l'interdit, Lo Yochal, il ne mangera pas jusqu'à Motsei Shabbat. Donc Béchogeg, il mange immédiatement, lui comme les autres, aussi bien lui qui a transgressé la Melacha que les autres qui n'ont absolument rien fait, à plus forte raison pour eux. Si par contre c'est Bémézid, c'est volontairement qu'il a transgressé cette Melacha, cet interdit de cuisson, Lo Yochal, il ne mangera pas, ni lui ni les autres. Ça c'est l'opinion de Rabbi Meir, c'est ce que dit la Gemara, dit vrai Rabbi Meir. Cette première opinion, et ce sera la plus tolérante des trois, puisqu'il y en a deux autres qui suivent, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Beshogeg Yochal Bemotsa et Shabbat,
Rabbi Yehuda dit que si la melacha, la cuisson, a été réalisée Shabbat de façon inconsciente quant à l'interdit, alors il mangera yochal be motza et Shabbat, il mangera à motza et Shabbat et pas pendant Shabbat comme le pensait Rabbi Meir. Bemezid, s'il a cuit bemezid, lo yochal olamit, il ne mangera jamais, c'est-à-dire celui qui a transgressé l'interdit de cuisson, il ne pourra jamais consommer, profiter de cette cuisson, même Shabbat passé. Par contre, les autres, eux, pourront en profiter. C'est donc l'opinion intermédiaire, c'est celle de Rabbi Yehuda. Entre parenthèses, dans la Gemara, il faut bien ponctuer yochal, il mangera, et non pas yeachel, ce sera mangé, comme le Mishmerot Kehuna l'explique dans ses Chidushim sur Shabbat, sur Chulin, à ce même endroit. Troisième opinion, Rabbi Yochanan Hassan Delar Omer. Rabbi Yochanan Hassan Delar dit, et c'est donc l'opinion la plus sévère, Beshogeg Yochal le Motza et Shabbat la Achirim, si il a cuit de façon involontaire, ce sera mangé Motza et Shabbat uniquement par les autres, d'autres que lui qui a transgressé l'interdit, Velolo, mais lui non. Mais lui qui a transgressé la melacha de Bishul ne pourra jamais en profiter. Bémézid, et Bémézid, si ça a été cuit de façon volontaire, Lo yochal olamit lolo velo la acherim. Ni lui ni les autres ne pourront en profiter, et ça de façon définitive, ad vitam aeternam. C'est l'opinion de Rabbi Yochanan Hassan Delar. Il y a Tosfot, entre parenthèses sur place, qui ramène un moyen mémotechnique de mémoriser ces trois opinions. C'est que le mézid de chacun correspond au shogeg du suivant. C'est-à-dire que la transgression bémézid de Rabbi Meir, par exemple, où là, ni lui, ni les autres ne peuvent consommer pendant Shabbat, mais qu'après Shabbat, c'est exactement ce que Rabbi Yehuda tient au niveau de son shogeg. Au niveau du shogeg de Rabbi Yehuda, ni lui ni les autres ne peuvent consommer le produit de cet interdit pendant Shabbat. Et il en est de même pour l'opinion de Rabbi Yochanan Hassan Delar par rapport à Rabbi Yehuda. La Gemara un peu plus loin poursuit et dit Ki mori Rav les Talmidé, moré ke Rabbi Meir. Rav, lorsqu'il enseignait à ses élèves, il enseignait selon l'opinion de Rabbi Meir. C'est-à-dire que Rav pensait que la halakha devait être tranchée comme Rabbi Meir, c'est-à-dire l'opinion finalement la plus permissive, la première qu'on a évoquée. Veridarish bepierka, et lorsqu'il enseignait de façon publique, donc il n'y avait pas que ses élèves, il y avait un tzibour, il y avait un public plus important, et donc tout le monde n'était pas érudit. Darish ke Rabbi Yehuda, Mishum Denefiché Ame Aratzot. Là, il enseignait comme Rabbi Yehuda, il prenait l'opinion de Rabbi Yehuda, donc l'opinion intermédiaire, pas la plus permissive, mais pas la plus sévère non plus. Et pourquoi est-ce qu'il faisait cela? Parce que Mishum Denefiché Ame Aratzot, il y avait beaucoup de personnes ignorantes, et il ne fallait pas donner d'opinion qui, même si d'après la stricte halakha, elles étaient permises, elles étaient à retenir, mais qui pouvaient, du fait justement de l'espèce de laxisme, de facilité que les Chachamim accordaient, il ne fallait pas que les ignorants puissent faire de mauvaises déductions et aller au-delà de ce qui est permis. Ça, c'est la Gemara dans Chulin. Par ailleurs, il y a une Mishnah dans Trumot, et on s'arrête là quant aux sources qu'on rapporte autres que la halakha, et c'est une Mishnah de laquelle se sert le Gaon de Vilna, qui lui tranche la halakha comme Rabbi Meir également, l'opinion la plus permissive. La Mishnah dans Trumot, dans le deuxième Pérek, la troisième Mishnah, rapporte que Hamatbil Kelim Beshabbat, Shogeg Ishtamesh Bahem, celui qui ferait la tvila, qui tremperait au mikvé des objets, des vêtements, Shabbat, c'est interdit Shabbat de faire ça, parce qu'on est metaken mana, on rend apte l'objet en le trempant, en le purifiant, alors qu'il ne l'était pas auparavant. Et la tvila, c'est soit pour purifier, soit pour rendre apte à la consommation, pour pouvoir servir à une consommation. Si c'est shogeg, si c'est involontaire, ishtamesh bahem, on pourra s'en servir, la personne s'en servira pendant Shabbat. Mézid le ishtamesh bahem, mais si c'est mézid, il ne s'en servira pas pendant Shabbat. C'est l'opinion de Rabbi Meir. Bien que ce ne soit pas mentionné explicitement dans la Mishnah de Trumot,
Stam Mishnah qui est Rabbi Meir, en général une Mishnah où il n'y a pas mention de l'auteur, c'est souvent Rabbi Meir qui en est justement l'auteur. Et suite de cette Mishnah, Hamé Aser Hamé Vachel Beshabbat, Shogeg Yochal, Mezid Lo Yochal, celui qui fait le Maaser, donc le prélèvement nécessaire pour la consommation de fruits, de légumes, Hamé Vachel, et celui qui cuit Beshabbat, Shogeg Yochal, si c'est Shabbat, si c'est Shogeg, involontairement il mangera, Mezid Lo Yochal, si c'est Mezid il ne mangera pas, Mezid il ne mangera pas pendant Shabbat, il mangera après Shabbat. Donc là on voit également que ce Stam Mishnah, cette Mishnah elle est rapportée de façon sans faire figurer de discussion, selon l'opinion de Rabbi Meir. Saïf Aleph, première halakha, Hamevachel Beshabbat, celui qui cuit Shabbat. Osheasa Achat Mishar Melachot, entre parenthèses, ou qui aurait fait l'une des autres Melachot, qui aurait transgressé un des 38 autres interdits de Shabbat, un des 38 autres Avot Melachot de Shabbat. Bémézid, si la transgression a été réalisée Bémézid de façon consciente, en connaissance de cause, Asur lo leolam, c'est interdit pour lui, pour celui qui a transgressé leolam, pour tout le temps. Vela acherim, et pour les autres, Mutar le Motsei Shabbat miyad, c'est permis à Motsei Shabbat, à l'issue de Shabbat, miyad, immédiatement. Et le Mishnah Berurah précise qu'on n'a pas besoin d'attendre le laps de temps Birdé Sheyasu, c'est-à-dire le laps de temps nécessaire pour réaliser cette melacha, parce que le laps de temps de Birdé Sheyasu, il n'est imposé par les Chachamim que pour une melacha qui aurait été faite par un non-juif, pour un Israël, pour un juif, parce que là ça semble beaucoup plus, c'est kal béné, c'est léger aux yeux du juif, aux yeux d'Israël, et par conséquent c'est là où il faut justement qu'il y ait une khumra, une sévérité pour ce qui semble léger et pas important. Rachid dans la Gemara, lui explique la Gemara de Choulin, que même lorsque c'est le Israël qui a fait la melacha, il faudrait attendre Birdé Sheyaseh, mais ce n'est pas ce que retient, ce n'est pas ce que tranche le Shulchan Aruch. Ou Beshogeg, et si la melacha, si le bichoul, la cuisson, ou une autre melacha, a été faite Beshogeg dans l'ignorance du din, ou en ayant oublié que c'était Shabbat, Asur Bobayom Gam Lacherim, c'est interdit le jour même, donc d'en profiter le jour même de Shabbat, même pour les autres, même pour ceux qui n'ont pas fait la Avera, qui n'ont pas transgressé la Melacha, Vela Erev, et le soir, donc Shabbat sorti, Mutar Gamlo Miyad, c'est permis même pour lui, même pour celui qui a transgressé, qui a fait l'action de la Melacha, ça lui est permis immédiatement. Donc ça, le Shulchan Aruch tranche selon la majorité des Rishonim, qui tranche comme l'opinion de Rabbi Yehuda, qui est donc l'opinion intermédiaire, on l'a dit, dans la Gemara. Le Mishnah Berurah rapporte qu'en cas de nécessité, on peut s'appuyer sur ce que le Gaon dit, le Gaon qui tranche comme Tosfot, c'est-à-dire comme Rabbi Meir, et par conséquent, Beshogeg, lorsque la Melacha elle est réalisée Beshogeg, c'est permis même le jour même, pendant Shabbat, même pour celui qui a transgressé, puisqu'il a transgressé Beshogeg. Cela dit, à l'exception de Tosfot et les autres Rishonim, tranchent comme Rabbi Yochanan dans la Gemara, Rabbi Yochanan qui tranche dans la Gemara, qui pense dans la Gemara, comme Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yochanan pense que dans une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, il faut retenir l'opinion de Rabbi Yehuda, et Rabbi Yochanan, il n'est pas d'accord avec Rav, qui lui pense que Rav qui retient la halakha comme Rabbi Meir plutôt que comme Rabbi Yehuda. Et raison supplémentaire de trancher comme Rabbi Yehuda plutôt que comme Rabbi Meir, c'est parce que il y a des ignorants, des améharatzot, et donc c'est dangereux de retenir l'opinion de Rabbi Meir qui pourrait déboucher sur de plus grands compromis qui ne sont pas cautionnés par la halakha. Dans un Issour des Rabbanan Beshogeg, le Gaon explique que tout le monde est d'accord qu'il faut
s'aligner sur l'opinion de Rabbi Meir, c'est-à-dire que lorsque la melacha qui a été transgressée, elle n'est non pas minatora, c'est pas une melacha de la Torah, mais ce n'est qu'un interdit des Chachamim, alors là même Rabbi Yehuda penserait comme Rabbi Meir, et ça correspondrait à la Mishnah dans Trumot, qui est selon l'opinion de Rabbi Meir. Donc c'est ce que et le Mishnah Bura rapporte cette opinion de cette explication du Gaon. Et enfin, le Mishnah Bura rapporte également que lorsqu'il y a une marloquette entre les Rishonim, est-ce que ce qui a été transgressé, c'est une véritable transgression? Est-ce que ça correspond vraiment au bichoul, à la cuisson dont parle la Torah ou non? Ou pour une autre melacha d'ailleurs? Alors on n'interdira pas d'en profiter, parce que l'interdiction de profiter d'un ma'aseh Shabbat, tout ce qui a été fait pendant Shabbat, c'est un knas, c'est une amende des Chachamim, c'est parce que la Torah demande, et par conséquent, en situation de safek des Rabbanan, on va d'après la Kula, puisque finalement il y a un safek sur un interdit des Rabbanan, on n'est même pas sûr que ce soit véritablement interdit s'il y a une marloquette entre les poskim, et puisque cette interdiction d'en profiter, ça n'est qu'un des Rabbanan, dans ce cas, on s'en tiendra au principe de Sfeka des Rabbanan la Kula. Le Mishnah Bura rajoute également que même celui pour qui la melacha a été faite, même celui pour qui on a cuit le plat par exemple, alors il a le même din, il a le même statut que Acherim, que les autres, et il peut profiter lui aussi de ce qui aurait été fait, quand bien même ce serait Mézid, il pourra en profiter après Shabbat. Et pour conclure sur cette halakha, le Mishnah Bura rapporte aussi que la valeur de la melacha, c'est-à-dire ce que la melacha peut être, le produit de la melacha, ce qu'on peut en retirer au niveau financier, même celui qui a transgressé Mézid et qui donc ne peut jamais profiter de cette melacha, il ne peut pas profiter de la melacha à proprement parler, mais s'il vend ce qu'il a cuit par exemple, il pourra bénéficier du produit de sa vente, parce que il n'y a pas de Issour Ana'a de la melacha, il n'y a pas d'interdiction de la Ana'a, du profit de cette melacha.